Salut à tous mes amis, je suis de retour donc dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai mis un petit sourire, une petite photo avec un sourire parce que la vidéo, le thème que je vais aborder dans cette vidéo est assez compliqué. Je vais revenir sur une vieille affaire qui n'est pas forcément simple à appréhender pour tout le monde, surtout que c'est un sujet très sensible. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'affaire du trou. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, ou pour les plus jeunes d'entre vous voilà, qui n'avaient pas vécu à ce moment-là cette affaire, du trou, c'est un pédophile, c'est une des plus grosses affaires de pédophilie en Belgique. Et pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que je voulais mettre en lumière le fait que nos sociétés actuelles dysfonctionnent. Et même si c'est une vieille affaire, il n'y a rien qui a changé, hein. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Nos sociétés dysfonctionnent et on le voit à travers les mensonges constants qu'on entend sans arrêt à la télé, dans les médias, etc., etc., les réseaux sociaux. Bref, nous vivons dans un océan de mensonges, un océan de manipulation et un océan d'injustice. Et ces injustices, je vais les mettre en lumière dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite donc, à faire du trou. Donc Dutroux, il a été arrêté une première fois en 86 et on peut le voir ici, il a été condamné à 13 ans pour séquestration, enlèvement et viol de mineurs. Et il a été libéré en 92. Ça veut dire qu'il n'a fait que la moitié de sa peine, hein, et on l'a remis en liberté parce que évidemment, nous, on est très tolérants et les gens qui enlèvent, séquestrent et violent des enfants, nous sommes une société qui les relâche. Donc voilà, le procureur et les psychiatres s'y sont opposés, mais apparemment ça n'a pas suffi, hein, il a été relâché. Et évidemment, il ne s'est pas arrêté là. En 96, il a été de nouveau arrêté pour toute une série d'horreurs, hein, parce que là, on peut même plus appeler ça de viol. Cette personne, Marc Dutroux, il a gardé dans des geôles mesurant 2,34 m de long sur 99 cm de large pour une hauteur de 1,60 m des enfants. Il les a séquestrés et violés jusqu'à la mort. Voilà. Donc cette personne ne fait plus partie de l'humanité, c'est une ordure, et il a été condamné pour ça à 30 ans, je crois. Voilà. Donc il n'est pas sorti de prison encore, il a demandé sa libération, sa libération lui a été refusée, donc il est toujours emprisonné. Par contre, sa femme, qui s'appelle Michèle Martin, elle a été condamnée, elle, le 22 juin 2004, à 30 années. 30 années qu'elle ne fera pas, évidemment. Elle a été libérée le 28 août 2012, donc elle n'a fait que 8 ans sur les 30 pour lesquels elle avait été condamnée. Alors que, voilà, elle a laissé mourir de faim les enfants qu'elle avait en cage chez elle, hein. C'est vous dire l'étendue de l'ignominie de cette personne. Mais la justice a libéré cette personne au bout de 8 ans au lieu des 30 pour lesquels elle avait été condamnée. Je rappelle, hein, mais je suis obligé de rappeler parce que ce sont des faits très graves quand même. Elle a pas volé un paquet de gâteaux au magasin, hein. Eh bien cette personne, c'est la femme de ce pédophile, elle a été, une fois qu'elle a été libérée, elle a été hébergée, on peut le voir ici, elle a rejoint le couvent des sœurs Clarisse près de Namur. Donc quand elle est sortie de prison, elle a été hébergée par l'Église catholique dans un couvent. Et quand les sœurs apparemment ont déménagé leur couvent, elle s'est retrouvée un peu à la rue. Et devinez qui l'a hébergée. Je vous prends cette information sur le site de France 3 Hauts-de-France. C'est un ex-juge qui l'a hébergée chez elle. Donc apparemment, ça ne dérange pas cette personne d'héberger une, une, une folle, parce que je ne sais pas comment on peut qualifier, je ne peux pas la qualifier d'être humain, hein, cette personne, vu ce qu'elle a fait, voilà. Donc ce juge l'a hébergée chez elle. Voilà. Donc le couvent, puis après le juge qui l'héberge. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas exactement où elle en est, hein, je sais pas, elle doit refaire sa vie tranquillement quelque part, hein. Mais tout ça, ça ne s'arrête pas là.
et je vais partager avec vous une vidéo de Laurent Louis, un ex-député belge qui lui s'est battu pendant des années dans son pays contre la pédophilie. Et lui, il a reçu des fichiers de cette affaire du trou qu'il a partagé au Parlement belge. Et je vous laisse regarder exactement le comportement des parlementaires belges quand ce député vient leur amener des preuves, vient leur expliquer exactement ce qui s'est passé. Voilà, il a les preuves de ce qui s'est passé. Et bien, vous allez voir déjà la personne derrière lui qui va commencer par regarder sur son téléphone, comme s'il s'en foutait en fait, hein, il s'en fout de ce que le député vient dire à la tribune. Et vous verrez la réaction des autres députés qui vont eux carrément sortir de la salle. C'est-à-dire que ça les intéresse pas d'écouter des révélations. Non, eux ils sortent de la salle. Donc je vais vous envoyer la vidéo et je vais vous laisser écouter ce qui se passe. Par l'ensemble du peuple belge. Et j'aimerais profiter de cette tribune pour vous dire que ma démarche, et Mme Fonck aurait dû entendre ça, elle a été soutenue en juillet 2012 par la grand-mère de Julie Lejeune en personne. Cette grand-mère qui m'a contacté lors de mes révélations pour m'apporter son soutien. Mais vous ne voulez pas l'entendre. C'est pourtant la grand-mère de Julie qui m'a apporté son soutien. Cette dame s'est plainte auprès de moi de n'avoir jamais eu accès aux photos des fillettes, son beau-fils lui ayant interdit de les voir. Cette dame était prête à me soutenir, visiblement, mais elle s'est finalement abstenue par respect pour le frère de Julie. Donc voilà comment fonctionnent nos sociétés actuelles. Hein. Tout le monde s'en fout. Voilà. Ils s'en foutent. On leur apporte des informations, mais ils veulent pas les entendre. Ils quittent la salle. Voilà, c'est ça. Ce sont des gens qui ont été élus. Hein. Voilà. Ce sont des gens qu'on a mis au pouvoir. Et voilà leur comportement. Voilà. Donc je voulais revenir là-dessus pour vous prouver à quel point, en fait, nous ne sommes pas protégés. Nous ne sommes pas protégés. Si vous croyez que ceux qui nous gouvernent nous protègent, vous vous trompez. Ces gens-là, non seulement ne nous protègent pas, mais nous mettent en danger. Hein, ils relâchent des criminels récidivistes, ils relâchent des gens qui ont commis des atrocités. Voilà, dans le plus grand des calmes. Donc voilà, cette vidéo, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. C'est une vidéo qui me tenait à cœur. Je voulais rattacher toutes ces informations ensemble parce que souvent dans les médias, on nous donne une information un jour, la semaine d'après ou le mois d'après, une autre information, et c'est compliqué d'avoir une vue d'ensemble de la situation. C'est pour ça que je tenais à finaliser cette vidéo. Vraiment, ça fait des années que j'avais envie de la faire et je suis content aujourd'hui. On est le 19 janvier 2022. Je suis content de l'avoir fait. J'espère que ça. J'ai pas envie de vous dire j'espère qu'elle vous plaira parce que ce genre de vidéo n'a pas pour but de plaire, elle a pour but d'informer. Donc, écoutez, je vous souhaite quand même de belles choses dans votre journée aujourd'hui. Et faites attention à vous et prenez soin de vos proches. Je vous embrasse et à très vite.